Kivu Times. Kivu Times. Reconnaissant que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, saluant et encourageant la démarche de l'Alliance stratégique des plaidoyers du Sud Kivu, en collaboration avec Sofepadi pour l'adoption d'une loi spécifique portant prévention et répression des violences basées sur les genres, y compris les violences domestiques, vit la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre les principes d'égalité et le respect de l'intégrité physique des hommes et des femmes, vit la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, vit les résolutions 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme, paix et sécurité, et la résolution 2465-67 qui concerne en large les victimes de violences sexuelles et non des violences conjugales, ainsi que d'autres instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo, vit le code pénal congolais, spécialement la loi sur les violences sexuelles, déclarant ce qui suit: non aux violences domestiques et conjugales contre les femmes. Les cas de violences domestiques continuent d'être observés en République démocratique du Congo et dans différents territoires et villes de la province du Sud Kivu en particulier. Dans ces coins du pays, de nombreuses femmes subissent au quotidien des violences domestiques qui sont liées pour la plupart aux coutumes, traditions et mœurs, aux pratiques sociales dans la vie domestique, à la faible scolarisation et l'ignorance par les femmes de leurs droits, ainsi qu'aux conflits armés et autres qui ont marqué la République démocratique du Congo. Les violences domestiques ne sont pas seulement physiques, mais aussi psychologiques, culturelles et économiques, qui sont à la base de nombreuses répercussions sur la santé physique, sociale et psychologique des victimes, ainsi que sur leurs enfants, leurs proches et la communauté. Les victimes de violences domestiques souffrent des souffrances émotionnelles, des confusions, des stress post-traumatiques, de l'altération des liens familiaux, des blessures physiques, de l'altération du lien avec les enfants, pertes financières, de la pauvreté, exclusion sociale et autres. Beaucoup de personnes pensent que les violences domestiques ne sont pas des crimes et ne les dénoncent pas, alors qu'elles prennent de plus en plus de l'ampleur dans notre province du Sud Kivu, où presque 7 femmes sur 10 en souffrent en RDC. Et cette révélation est de l'association sans but lucratif Nous Pouvons, un mouvement social qui lutte pour mettre fin à toutes les violences faites aux femmes. Pour la période allant du mois de janvier à novembre 2022, en province du Sud Kivu, 5 femmes ont trouvé la mort des suites de violences conjugales. Parmi ces cas, à titre illustratif, il y a la journaliste Charline Kitoko, battue et décédée de coups et blessures administrées par son époux à Kamituga, Jacqueline Mwankani, tabassée et décédée des suites de blessures après avoir refusé des sollicitations sexuelles de son mari qui est un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Anne-Marie Bouoro, défenseur des droits humains qui a reçu 4 balles au niveau de la hanche, tirées par son partenaire, une situation qui a causé sa mort. Laetitia Chabani, tuée à Lubushwa par son petit ami pour avoir refusé des rapports sexuels sans préservatif, ainsi qu'une autre femme tuée par son mari la nuit du mardi 5 octobre 2022 à Nyamoma dans les groupements de Kabunambo dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. En outre, nous, consortium AFEM, KJN, SOICGM, Centre Carter, décrions la recrudescence des cas de violences domestiques dans différents territoires de la province du Sud Kivu et dans les zones d'intervention du programme Voix et leadership des femmes, notamment à Kabare et à Idjui. Nos groupes à la base ont répertorié 73 cas de femmes victimes de violences domestiques, dont 23 à Kabare, parmi lesquelles 4 vieilles femmes qui ont échappé à la mort suite aux accusations de sorcellerie dans les groupements de Bougoré. Ces femmes accusées d'être à l'origine de la mort d'un jeune garçon, 10 milliers décédé le mardi 1er novembre dernier,
18 cas ont été répertoriés à Kavumu et 32 cas à Idjwi. Il est à noter qu'à l'état actuel, l'arsenal juridique congolais, aucune loi ne prévoit ni ne réprime spécifiquement les actes de violence domestique, ce qui encourage les maris à violenter de plus en plus leurs épouses. Ainsi, pour que ces formes de violence soient sévèrement réprimées et découragées, une loi congolaise spécifique sur les violences domestiques est vivement réclamée. Certains faits, comportements érigés en infraction sont punis par les codes pénals congolais, mais ne sont pas spécifiquement seulement des violences domestiques. Lorsqu'il y a coups et blessures, que le code pénal à travers ses articles 46 et 47 livre D sanctionne par voie de fait ces extorsions. Les consortiums AFEM, KJN, FPM, SOS-IJM, Centre Carter saluent et encouragent par ailleurs le travail qui est réalisé par les structures de défense des droits des femmes, mais aussi au niveau local, qui se résume dans les actions de dénonciation, des mobilisations communautaires et des plaidoyers pour contribuer à la lutte contre les violences domestiques. Les consortiums AFEM, KJN, FPM, SOS-IJM, Centre Carter exigent l'implication des autorités judiciaires, qu'elles organisent des procès pédagogiques afin que les bourreaux répondent de leurs actes. Cela servira d'exemple et découragera d'autres actes de violence domestique. L'avant-projet de loi portant prévention et répression des violences basées sur les genres, ainsi que les initiatives dédiées, sont une des réponses aux actes de violence conjugale dont sont plus victimes les femmes. Ceci étant, nous soutenons que l'avant-projet de loi portant prévention et répression des violences basées sur les genres nécessite d'être reçu, voté, promulgué et mis en application.